Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester les produits qui viennent d'Algérie. Donc tout ce qui est cosmétique. En Algérie, il y a partout des magasins de cosmétiques. Moi je voulais vous montrer les produits que j'ai bien aimés. Et aussi les crash tester avec vous. Parce que cet été quand je suis rentrée, je voulais vous faire une vidéo où on faisait un full face made in Algérie. Sauf que j'ai pas eu le temps de la faire la vidéo. Du coup je vous la fais aujourd'hui. Mais j'ai déjà mon avis sur ces produits là. Donc on va tester. Donc j'ai essayé d'acheter pas mal de produits make-up. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la marque de The Doll Beauty qui était sortie. Je suis assez triste, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé tester ces produits. Là, et je vais aussi vous dire du coup mes coups de cœur, ce que j'ai bien aimé, ce que je vous conseille d'acheter. Vous êtes prêtes? C'est parti. Alors, on commence la routine avec une crème de jour, bien sûr. Avec la crème de jour, j'ai trouvé que cette crème de jour. Donc c'est une marque qui vient d'Algérie, elle s'appelle Zora. Mais j'avais pas vu beaucoup de crème hydratante pour le visage, de produits pour le visage, vous voyez ce que je veux dire, genre de la skincare. Par contre c'est une crème qui est hyper hydratante, je vous mens pas, je l'ai grave utilisée. La texture elle est assez épaisse, on dirait grave du dentifrice, wesh là. La texture elle est hyper épaisse et j'ai pas eu de réaction en utilisant ce produit, donc c'est plutôt pas mal. J'ai essayé d'acheter des produits qui viennent 100% d'Algérie. Mais cette crème là, je vous mens pas, pour faire un full face, elle est pas mal. Que si vous êtes au bled, vous avez oublié votre crème hydratante. Celle-ci elle fait grave l'affaire. Moi je rougis assez rapidement, j'ai pas de rougeur, donc elle est pas mal. Cette crème là elle est vraiment pas mal, je vous la conseille. Aussi il propose aussi une crème de nuit, c'est fait en Algérie, donc c'est une bonne alternative et en plus ça fait marcher l'économie du pays, donc c'est top. Pas de rougeur, rien du tout, pourtant moi je rougis hyper vite. Donc cette crème, moi je la valide, je trouve qu'elle est bien. Après c'est vrai qu'elle est ultra hydratante, ultra épaisse. Donc peut-être qu'une peau grasse n'aimera pas ce produit-là. Mais moi en tout cas, je la valide. Elle est top. Étant donné que j'ai pas trouvé de fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. Je trouve qu'il fait un super beau teint. Mais j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser. Je l'ai pas encore instauré dans ma routine, vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve ça trop dommage que j'ai pas trouvé un fond de teint à ma teinte quoi. En fait, quand il y avait des produits, ça me donnait pas envie. J'ai fait mon teint. Ouais, moi, le make-up, c'est 5 minutes. Hein. Ça va aller très vite. Cette vidéo va aller très vite. Ensuite, on va utiliser le concealer. Hop. Donc ça, c'est un concealer. Voilà, le prix, il est juste là. Hop. Et c'était un fond de teint qui était... un concealer qui était à ma teinte. Hop. Et donc là, on va le mettre. Ce concealer-là, je vous mens pas. Je l'ai bien aimé en l'utilisant. J'ai pas... Enfin, je trouvais que ça va. L'embout, il est chiant. L'embout, il prend rien. Genre, c'est trop nul. Mais sinon, la teinte, elle est pas mal. Et la texture est pas mal. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Hop, attendez, je vais changer la lumière. Donc oui, je sais qu'au Beauty Blender, ça prend beaucoup de matière, etc. Mais sauf que je n'ai pas trouvé de pinceau teint qui me plaise. J'ai vraiment envie d'acheter les Formi de Fabien. Mais je suis étudiante, c'est dur de mettre 100 balles dans des pinceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, un Beauty Blender, ça coûte 1 euro. Je le change tous les 2 mois et c'est bon. Par contre, il fait un super beau teint. J'aime bien le concealer. Vraiment illuminer le contour des yeux. Enfin, le dessous des yeux, par contre. Je trouve ça magnifique. Le résultat, il est beau. Ça, c'est un produit que je vous mens pas, je le valide. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Il est top. Hop, je vous laisse prendre la ref. Mettre une poudre. Donc là, vu que j'ai pas j'ai pas trouvé de poudre. J'ai pas trouvé de poudre, donc on va utiliser la poudre de chez Huda Beauty. Vous vous rappelez quand on faisait des bakings à floison? Genre on avait vraiment le contour des yeux tout blanc. L'époque des full face. Franchement, la era Clean Girl, elle est vraiment en train de disparaître. Oui, je laisse pas ma poudre. Je sais. Parce que ça m'arrive, je peux pas. Moi, ça me stresse. J'arrive pas à me maquiller et j'ai de la poudre sur le visage. Bref. Ensuite, je sais que peut-être mes étapes, elles sont pas bonnes. Mais j'en ai rien à foutre. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Ensuite, ce blush. Alors, il coûte 400 dinars. Hop, est-ce que tu veux bien faire le focus? merci. Voilà, 400 dinars. C'est un blush. Alors, ceux-là, je vous explique. Quand j'étais en Algérie, il y en avait partout. Partout. Dans tous les magasins de cosmétiques. En gros, c'est un comme ça.
Et je vous jure, par contre, celui-là, je l'ai bien utilisé. Hein. Ça se voit de toute façon. Il est vraiment pas droit, regardez. Si vous regardez bien le produit, il est pas droit. Le seul problème, c'est l'application. Parce que c'est chiant à appliquer. C'est chiant. C'est pas très hygiénique, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc tu le mets comme ça. Et c'est en crème. Il bouge pas ton make-up. C'est ça qui est super bien par contre. Là, c'est pas Patrick-Ta. Comme vous pouvez le voir. Regardez comment il s'estompe bien. Hop, il est trop beau. Il est trop beau ce blush. Juste le blush tient toute la journée. Mais quand je vous dis qu'il tient toute la journée, il tient vraiment genre 24 heures. Et t'as même pas besoin de mettre de la poudre. Non, il est trop beau. Il tue. Il est trop beau. Donc, ensuite, j'ai pas trouvé de bronzer. Mais on va le faire nous-mêmes. Je vais utiliser ma Charlotte. 6 ans qu'il y a ce trou. Cette palette a au moins 3 piges. Je n'arriverai jamais à la finir. Sachant qu'en plus, j'ai acheté le crème. Moi, quand j'aime bien quelque chose, je force. Je force, il faut savoir. Donc bref. Non, je l'aime trop. Par contre, Charlotte Tilbury, vraiment, quel travail, quoi. Vraiment, la bosse qu'elle est trop beau. Je vous laisse admirer ça. Voilà. C'est pas Rare Beauty. C'est pas Patrick-Ta. C'est... Comment ça s'appelle la marque? Bref. Love. Ensuite, je crois que highlighter. Pour ce qui est de l'highlighter, ça, c'est un highlighter. Je l'ai trop kiffé. Je l'ai saigné cet été. Vu que ma palette de Dior s'est cassée. J'ai trouvé celui-ci. J'ai trop kiffé. Mais Ruby Rose, il y a beaucoup de produits Ruby Rose en Algérie. Donc là, on va mettre l'highlighter. Et cet highlighter-là, il est trop bien. Je l'ai payé combien d'ailleurs? Mais il n'y a pas marqué. Je sais plus. Mais je vous laisse regarder. Au début, tu te dis, mais elles sont où les paillettes? Et après, tu vois ton reflet, tu te dis, ah ouais, pas mal. Est-ce que vous voyez? De la frappe. Et en fait, c'est des produits où tu t'attends un peu à rien. Tu te dis, ouais, je suis pas chez Sephora, je l'achète dans un magasin de cosmétiques, quoi. Mais c'est des produits que tu achètes pas cher, mais qui sont trop bien. En fait, t'es choqué quand tu les utilises. Tu te dis, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Ah, il est trop beau ce highlighter. Je pense que ça se voit beaucoup plus de ce côté-là. Ah, il est trop beau. Là, je le valide celui-là. Franchement, celui-ci, c'est devenu une de mes pépites que je prends partout avec moi. Ensuite, on va utiliser mascara et on va faire le contour des lèvres. Donc ça aussi, c'est des produits qui... Je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà, on voit bien. C'est parti. Donc, ça, c'est le avant. Voilà. Ce produit-là, moi, je vous le conseille. En plus de ça, quand tu te démaquilles, t'as tout qui s'enlève. T'as comme des petits filaments. Ça s'enlève par filament. Je sais plus, c'est un type de mascara, ça. Ça part directement. T'es là, tu te démaquilles, ça part. Et voilà le résultat du mascara. J'aime trop. Et pour finir, le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. Et franchement, ça, si vous y allez, prenez ces crayons à lèvres. Hop, il est tellement crémeux, c'est choquant. Je vous jure que c'est choquant. Je sais pas si c'est la fierté algérienne qui parle, mais vraiment, je peux pas vous dire, ouais, n'achetez pas ça et tout. Parce qu'il y a vraiment tous les produits que j'ai achetés, je les ai bien aimés. Ensuite, le Lip Plump. Et je l'ai payé 300 dinars. Voilà. Ça arrache. Lip Injection, là, de Too Faced, à côté de ça. Kiwelo. C'est rien. Vous savez quoi? Ils ont mis du piment dedans. Tellement ça pique. Je sais pas il y a quoi dedans, mais ça pique. Ça pique. Oh, c'est une dinguerie comment ça pique. Bref, vous voyez le résultat du crayon quand même, il est magnifique. Hein. D'un côté, je suis contente d'avoir pris mon temps. Comme ça, je peux vous donner aussi les bons côtés et les mauvais côtés des produits. Un crash test à chaud, vous voyez. Pour moi, c'est le dupe parfait du Lip Injection. Facile à tourner. Et ça, c'est un gel aussi à sourcils qui vient d'Algérie. Ça s'appelle comment ça? Mascara transparent. C'est clairement un fixateur, hein, le produit. Il plaque. C'est pas mal. Voilà. Pas plus. Après, je crois que je l'avais acheté celui-là, ça date. Hein. Ok, on finit la vidéo sur ce plan-là. Je sais, c'est pas le même plan, etc. Mais je préfère me présenter comme ça. Parce que je trouve qu'on voit mieux le make-up. Et en plus de ça,
la lumière vient directement face à moi plutôt qu'à côté et j'ai une tête bizarre en fait. Bref, on continue. Je voulais vous parler du coup des produits que j'ai adorés. Commencer avec tout ce qui est parfum. Donc moi je voulais vous parler de la gamme Garanzo. Si vous avez TikTok, vous avez sûrement dû en entendre parler de cette gamme parce que en fait c'est vraiment le dupe de Sol de Janeiro. On va pas se mentir, les packaging ressemblent un peu à Sol de Janeiro. Mais par contre les odeurs, je trouve que même si copier, pas copier, si, copier. Mais de toute façon, maintenant, il y a tout le monde qui copie Sol de Janeiro. Et le packaging ressemble beaucoup à Sol de Janeiro. Je trouve qu'ils ont quand même leur propre touche au niveau des odeurs. Donc déjà, celle-ci, pistachio caramel, moi, à chaque fois que je la mets, on me dit c'est quoi ton parfum, c'est quoi ton parfum, ça sent super bon. Donc il faut savoir que en plus de la brume, il y a vraiment une gamme entière. Il y a un gel douche et vous avez aussi la crème qui va avec. Moi, j'adore la crème. Franchement, c'est mon coup de cœur. Vraiment, c'est mon plus gros coup de cœur. C'est ma vie. C'est mon oxygène. C'est mon bonheur. Mon bonheur. Si vous devez acheter quelque chose, vraiment prenez la crème de chez Garanzo. Moi, je trouve qu'elle tient. C'est une des seules crèmes avec du parfum qui tient sur moi. Parce que je sais pas pourquoi moi, mon corps, il veut pas tenir le parfum. Même des parfums que je paye je sais pas combien, ça veut pas tenir. Mais par contre, quand je mets la brume et que je mets la crème, je vous jure que vraiment l'odeur tient sur moi. Donc moi, je vous conseillerais de prendre la brume et la crème. Ensuite, les odeurs, c'est à vous de voir. Par exemple, celle-ci, elle sent beaucoup le caramel. Après, il y a celle-ci, c'est Radiance, elle s'appelle. Celle-ci, je sais pas c'est la dupe de laquelle de chez Sol de Janeiro, mais je dirais que ce serait la violette. Pour ce qui est du prix, il y a le prix qui est affiché juste ici, donc c'était 950 dinars. Et honnêtement, pour la durée que ça tient, c'est vraiment que dalle. Sachant qu'une brume de chez Sol de Janeiro, les grosses, qui ont à peu près cette taille-là, elle coûte 30 €. Là, on est sur du... Ensuite, vous avez les petites Evorea. Et celle-ci aussi, en vrai, c'est un coup de cœur. Mon odeur préférée, c'est celle-ci, la rose. Vous avez plusieurs odeurs. Je sais qu'il y en a une bleue, il y en a une orange, il y en a une, celle-ci, comme ça. Et vous avez aussi celle-là qui est un peu plus fine, qui sent un peu plus le propre, l'odeur de musc. Du coup, ces brumes-là, je trouve que ça tient quand même. Même si c'est pas quelque chose qui... C'est pas un parfum. Ça tient mieux que certains parfums. Tu peux en prendre plein avec toi. Alors que celle-là, c'est sûr que si t'en prends une dans le bagage, voilà, c'est chiant. Prendre de la place. Si vous pouvez nous faire des plus petites brumes, comme ça on peut les mettre dans notre sac et tout, s'il vous plaît Garanzo. Donc bref, moi je vous conseille tous ces produits-là. Crème, moi j'ai cette crème-là, c'est un coup de cœur. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous montres une crème pour les pieds? Mais vraiment, je vous jure qu'elle est trop bien. Cette crème-là, tu vois quand t'es en été, t'as passé tout l'été à la plage, tes pieds, ils sont morts de chez mort, t'as oublié ta crème de pied. Mais ma belle, pourquoi tu vas ramener ta crème de pied que t'as payé 15 balles alors qu'il y a ça qui existe? C'est la meilleure crème de pied, je vous jure. Par exemple, là, mes parents, dès qu'ils vont aller en Algérie, ils vont me ramener ça. C'est une dinguerie. Comment ça sent bon et comment ça te sauve le pied. Ton pied, il brille. Qu'on me l'utilise, je suis là en mode fais attention s'il te plaît, mais en pas trop s'il te plaît parce que c'est pas à toi, c'est à moi. Crème là, je vous la conseille à 100%, elle est trop bien. Ça c'est algérien et franchement elle est trop bien. Cette marque là, encore une fois Zora, et je m'en suis rendu compte tout à l'heure parce qu'en fait c'est la même marque que la crème hydratante du début de la vidéo. Cette crème, c'est une lotion éclaircissante, elle est trop bien. Alors, en fait, vous pouvez l'utiliser pour les coudes, les genoux, les aisselles. C'est surtout fait pour les gens qui ont des taches ou des traces. Donc ça, c'est vraiment fait pour ces 3 endroits spécifiques. Et moi, je l'ai surtout utilisé parce qu'il y a un moment où j'ai eu une brûlure, je me suis brûlée. Et en fait, je l'ai mis une fois que la brûlure était plus que ça me faisait plus mal. J'avais bien mis Cicatricate, etc. Mais j'avais quand même des traces. Je me suis dit, ok, j'ai quoi comme produit pour enlever les traces? Je vous jure que quand j'ai vu la trace, je me suis dit, ok, manette, t'es dans la merde. Tu vas jamais réussir à faire partir ça. Et en fait, j'ai mis ça. Je me suis rappelé que j'avais ce produit-là. 2-3 douches. Au bout de la première douche, déjà, j'ai vu la différence. Ensuite, deuxième douche, je me suis dit, ah ouais, ça marche trop bien et tout. Et la troisième, j'avais plus aucune tache, rien du tout. 450 dinars pour la contenance. Et en plus, c'est un produit 100% algérien, donc ça fait plaisir de faire marcher l'économie algérienne. Donc, ce qui est des déodorants. Donc, moi, j'ai acheté le déodorant là. J'en ai d'autres encore en stock. Mais le déodorant là, il vient de chez Leandra. Hop. C'est un déodorant naturel. Comme vous pouvez le voir, je l'ai
bien saigné, hein. Il reste plus rien, donc je peux vous donner mon avis, hein. Et honnêtement, depuis que j'utilise ça, je mets plus de déodorant en spray. De toute façon, ça fait un petit moment que j'ai arrêté les déodorants en spray. Et ça, c'est beaucoup moins cher que certaines marques que tu peux trouver ici. Franchement, c'est une super bonne alternative. Après, c'est vrai que c'est chiant de prendre à la main et de mettre sur ses aisselles. C'est vrai que c'est relou. Mais moi, je trouve que c'est un super bon produit. C'est naturel. Et j'ai eu aucune réaction. Même après avoir fait la douche, etc., tu mets ton déodorant en crème, t'as aucune réaction, sachant que sur certains produits, des fois, c'est déconseillé de le faire. Mais en tout cas, le talc parfumé, mais franchement, mais c'est quelle invention, s'il vous plaît. En fait, je vous explique. Vous allez me dire, ouais, du talc, c'est du talc, c'est bon, il n'y a rien de fou. Pardon. Ça s'appelle comment? Frederm. C'est une marque aussi algérienne. Voilà. Bon, moi, je vous conseille surtout l'odeur là, parce que je trouve que vraiment, de toutes les odeurs, c'est celle qui sent le plus bon et le plus fort. Donc, c'est Coco Vanilla. Elle est comme ça. Hop. Cette odeur-là, elle est oufissime. Vraiment, allez-y quand vous êtes là-bas. Et après, vous revenez sur la vidéo et vous me mettez un commentaire. Et vous me dites, c'est une dinguerie. Vous allez me dire, de toute façon, c'est une dinguerie. Ça sent pas plus le coco que ça. C'est en plus la vanille mélangé avec du muscle, je sais pas c'est quoi qu'ils ont mis dedans, mais ça sent super bon. Ça, tout le monde l'a déjà testé, hein, c'est un produit connu, mais cette gamme là, la rouge de chez Swalis, je la kiffe. Je trouve que vraiment ça fait des cheveux qui, en fait, ça te fait pas un effet gras, ça te fait un effet où tes cheveux sont souples. Et moi j'ai utilisé, hein, enfin de toute façon je pense que comme moi vous avez dû utiliser plein de produits qui coûtent hyper cher. Et franchement, ça coûte pas cher. Mais ça fait tellement l'affaire. Je vous jure, c'est une dinguerie. Si, il est vraiment fluide. Il t'enlève tous les épis que t'as sur les cheveux, etc. Et moi, j'en ai des épis, ok. Je vous le conseille à 100%. Après, il y a plusieurs couleurs. Chaque couleur, c'est pour une problématique spécifique, pardon. Ça vient de la marque Swalis. Et Swalis, il propose des produits pour les cheveux. Et franchement, Swalis, moi je trouve que c'est valeur sûre en Algérie. Franchement, leurs produits sont top. Chez Gracias, qui est vraiment pas mal. Mais celui-ci, c'est un sérum crème. Du coup, je l'utilise beaucoup moins. Mais j'aime bien l'odeur. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires les produits que vous avez kiffé. Vous validez. Vous aussi, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ils sont trop bien et tout. Genre, comme ça. Moi, je suis pas la seule folle à trouver que ces produits-là, ils sont trop bien. Tiens, en commentaire des produits que je devrais tester. Comme ça, j'envoie au charbon mes parents pour qu'ils me ramènent des produits. Donc bref, mettez des j'aime, abonnez-vous, mettez des commentaires, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si ça vous dit une autre vidéo, que c'est ma deuxième vidéo. Et honnêtement, c'est dur d'être genre, devant la caméra, c'est très compliqué. Vous voulez d'autres vidéos, quel type de vidéo, etc. Ça me donne des idées aussi. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous. Et achetez tout ce que je vous ai dit. Hein. Vraiment, achetez tout ce que je vous ai dit. Et après, vous me remercierez, ok ? Bisous.